des cieux. Kama mvua na wimbi inashuka toka mbinguni, Et ne retourne pas sans avoir arrosé, haiwezi kurudia huko kama haiyanyunyuzia féconder la terre na haiyatoa udongo uweze kutoa matunda et faire fulani, germer les plantes, haiwezi kuotesha mimea sans avoir donné de la semence au semeur bila kupatia tunda kwa ule mpandaji et du pain à celui qui mange. na mkate kwa yule ambaye anakula. Ainsi, Hivi en est-il de ma parole itakuwa hivyo kwa neno langu qui sort de ma bouche ambayo inatoka ndani ya kinywa changu, et ne retourne point à moi sans effet, haiwezi kurudia kwangu bila matukio fulani, sans avoir exécuté ma volonté, kufanya mapenzi yangu accompli mes desseins. na kutenda hakizo zangu. Lisons aussi Luc 21, Some pia Luka 21 verset 33. mstari wa 33. Le ciel et la terre passeront, Mbingu na dunia vitapita, mais mes paroles ne passeront jamais. lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Amen. Amen. Je suis venu pour glorifier son nom. 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 Oh, je suis venu pour glorifier son nom. 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, nous te disons merci tunasema asante pour cet après-midi kwa hii nyuma mchana que tu nous as donné ambao umeweza kutupatia, et tu nous donnes la faveur d'être dans ta présence. tupatie majaliwa kuwa hapa ndani ya uwepo wako. Sois béni Seigneur. Ubarikiwe Bwana, Viens donner la vie à cette parole. uja na upande uzima kwa hili neno, Parle à ton peuple. sema na taifa lako. Prions ainsi Tunaomba hivi dans le nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo, Amen. 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 Nous étions ici le mardi Tulikuwa hapa siku ya pili et on était en train de parler sur un sujet, na tuko nasema kuhusu usimamizi fulani, l'infaillibilité kutokushindwa de la parole parlée de Dieu kwa neno lilo neno la Mungu ou des promesses divines. ama maahadi za kiungu. Amen. Amen. Et nous avons vu quelque chose. Na tuliona mambo fulani fulani, Nous avons vu tuliona que quelqu'un ya kwamba mtu fulani ne peut pas plaire à Dieu hawezi kumpendeza Mungu sans la foi. bila imani. Dieu a déjà parlé. Mungu ameshawahi kusema, Et quand Dieu parle, na wakati Mungu anasema la chose est réglée. kitu imeshakutiwa kumstari. Maintenant, le problème, Sasa shida c'est la personne à qui on a dit. ni yule mtu ambaye ameweza kuambia Comment tu prends cela? namna gani unakamata ile, Parce que Frère Branham nous dit kwa sababu ndugu Branham anatuambia que Dieu lui te fait une ya promesse. kwamba Mungu anakufanyia ahadi, Mais il te faut la foi. lakini inakubidi uwe na imani, Il te faut croire en ce Dieu-là inabidi uweze kuamini yule Mungu qui a fait la promesse ambaye ameweza kufanya ahadi, pour que tu puisses voir la réalité de la ili chose. uweze kuona ukweli wa mambo. Nous avons lu dans Marc 11, Tulisoma ndani ya Marko 11 versets 20 à mstari 23, wa 12 mpaka 13, là où Jésus passait avec les disciples. pale ambapo Yesu alikuwa anapita na wafuasi wake. Il a voulu manger du fruit de l'arbre, Alitaka kula tunda ya mtu fulani, mais l'arbre n'avait pas produit de fruits. lakini yule mti alikuwa hana matunda. Pas parce que cet arbre était stérile, Hapana, yule mti ilikuwa hivyo ya kuzaa, parce que il n'était pas à sa saison. lakini haikukuwa majiwa yake, L'arbre n'avait pas de problème. ilikuwa haina shida ile mti. Mais Jésus, Lakini Yesu il a maudit l'arbre. alilaani mti, Ils sont partis. wakaenda. Lorsqu'ils revenaient, Wakati walikuwa wanarudia, Pierre, Petro il a vu l'arbre. aliona ile mti. Bon, Pierre, lui, il était étonné Petro yeye alishangazwa parce qu'il
ils sont revenus, kwa sababu wakati walirudi, quand il a observé l'arbre, wakati aliona ile mti, il a vu que l'arbre a séché. akaona mti tayari Et imeshakauka. il a appelé Jésus. Akaita Yesu, Il a dit, Rabbi, akamwambia mwalimu, regarde l'arbre que tu as maudit na ile mti ambao lilaani a séché. tayari imekauka. Jésus, lui, n'était pas étonné Yesu yeye akushangazwa de voir que l'arbre a séché. kwa kuona mti umekauka, Parce que quand il partait, kwa sababu wakati walikuwa naenda, depuis qu'il a prononcé la parole sur tangu aliweza l'arbre, kutamka ile neno kuhusu ile mti, pour Jésus, kwa Yesu la question était swali réglée. limekuwa imeshatiwa Au suluhisho. même moment qu'il a parlé, Hapo hapo aliposema cet arbre a séché. ile mti ilikuwa imekauka Il tayari, fallait que les gens puissent voir l'accomplissement. lakini ilibidi watu waone Il madhihiriko. en est de même de promesses. Ni vile vile na mahadi Dieu nous dit fulani, quelque chose. Mungu anatuambia kitu fulani. Avec les yeux naturels, Kwa hii macho yetu ya on kimaumbile peut manquer de voir tunaweza kutokuona que la chose s'est réalisée ya au kwamba même kitu moment. kimeshafanyika hapo hapo. Dieu, Mungu il n'est pas comme un homme. haiko sawa mtu. Nous avons dit, Tulisema un homme, mtu il peut faire la promesse, anaweza kufanya ahadi, mais il peut ne pas réaliser cette lakini promesse. anaweza wala hawezi kutimiza ile ahadi, Et il peut manquer de réaliser la na promesse, hawezi kuitimiza. pas parce qu'il ne le veut pas. Haiko ase tu haipendi, Il y a plusieurs possibilités. kuko majaliwa mingi mingi, Soit wala il avait besoin de réaliser la alikuwa na promesse, haja ya kutimiza ile ahadi, mais il a manqué de moyens. lakini alikosa namna ya Il y a des kufanya. gens comme ça. Kuko watu kama hivyo, Il a besoin de faire quelque iko na chose. haja ya kufanya kitu fulani En tout cas, s'il avait les moyens, kabisa. Kama alikuwa na mbinu, il pouvait nécessairement le angeweza faire. kabisa kuifanya, Mais il manque de moyens. lakini anakosa mbinu. Il y a quelqu'un d'autre. Kuko mwingine Il peut vouloir il a promis quelque chose, aliipana ahadi fulani, mais il manque de volonté. lakini anakosa volonte ya Il a kuifanya. les moyens. Iko na mbinu ya Mais kuifanya, quand il est en train de te voir, lakini wakati iko na kuona, ouais, bon, je lui dis, je le ferai après. ndaifanyaka siku Bon, ingine, qu'il reste d'abord là. abakie kwanza pale. Et il y a quelqu'un Na d'autre. kuko mwingine Il a carrément oublié. aisha sahau Il tayari, ne manque pas de volonté, hakose ile volonte, ou soit il ne manque pas de moyens. hakose mapenzi ama Mais, hakose ile oui, majaliwa, oui. Mais comme c'est un homme, lakini kama vile ni mtu il oublie tout simplement. anasahau tu. Bon, si tu viens là lui rappeler, Ukakia kumkumbusha, il peut réaliser. anaweza kufanya ile, Mais il avait oublié. lakini alisha tayari sahau. Mais la Bible dit Lakini Biblia inatuambia que notre Dieu, ya kwamba Mungu wetu il ne peut pas oublier. hawezi sahau. Dans Nombre 23, Nombre 23, 19, Hesabu makumi na tatu mstari wa la Bible 19. dit ceci. Biblia inasema hivi, Dieu Mungu n'est point un homme pour mentir, haiko mtu kwa ajili ya ili apate kudanganya, ni un fils de l'homme pour se repentir. ama mwana wa mtu ili aweze kutubu. C'est ce qu'il a dit. Ni ile ndio alisema. Ne le feras-tu pas? Je, hawezi La kuifanya? Bible te pose une question. Biblia inakuswali, Est-ce que Dieu ne fera pas ce qu'il a dit? je, Mungu hawezi kufanya ile ambayo alisema? Quand Dieu a parlé, Wakati Mungu amesema, ça l'engage lui. ile usemi wake C'est yeye la divinité qui est ni engagée. Mungu ambao umetiwa kukazi. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema un homme mtu égale sa parole. mtu ni neno lake. Donc un homme vaut ce qu'est sa parole. Mtu analinganishwa na ile ambayo neno lake Tu iko. ne pèses pas plus que ta parole. Hawezi kuwa kilo kushinda neno lako. Et nous aussi, Na sisi pia nous sommes ce que nous disons. tuko kile ambacho tunasema, Et Dieu, na Mungu il est ce qu'il dit. iko ile ambayo anasema. Voilà pourquoi Ndio kwa maana la parole, neno c'est Dieu ni lui-même. Mungu mwenyewe. Quand tu écoutes les Écritures, Wakati unasikia maandiko, quand tu lis la Bible, unasoma Biblia, représente-toi que ujiwakilishe c'est Dieu qui te ya parle. kwamba ni Mungu ndiye anasema na wewe. Amen. Amen. L'autre fois, j'ai donné l'exemple. Wakati mwingine nilipanda mfano Si Dieu, kama Mungu, prenons Dieu comme les enfants de l'école de dimanche, kamate Mungu kama vile watu wa shule ya Jumapili, un homme barbu là-bas, mtu wa mandevu, mweupe. cheveux blancs. Bon, supposons que c'est ça Dieu. Tuseme kama ule ndio Mungu Il est assis là-bas. anaikala pale. S'il te dit quelque chose, Kama nakwambia kitu fulani, c'est Mungu. c'est Dieu. Est-ce que tu vas encore douter? Je, utashakia? Maintenant, le problème que nous avons, Sasa shida ambayo tuko nayo sisi, nous n'avons pas compris hatupate kuelewa qui est Dieu. Mungu ni nani. Quand on te prononce la parole, Wakati wanakutamkia neno, quand on te lit la Bible, wakati wanakusomea et Biblia on te montre la na promesse dans la wanakuambia Bible, ahadi ndani ya Biblia, suppose que c'est ce Dieu-là wewe useme ya kwamba ni ule qui Mungu est assis au trône, ambaye anaikala kiti cha qui enzi, est en train de te ambaye parler. unakusungumuzia. Aussi longtemps
kama que nous ne considérons pas comme ça la parole de Dieu, kama tumefikia kukamata neno la Mungu vile, wakati yote hatutakamata maneno ya Mungu vile, aussi longtemps nous ne considérons pas la parole de Dieu comme ça, nous n'aurons rien. hatutapata kitu. Et dans la foi parfaite, là où on Ndani ya a imani kamilifu tulisoma siku iliyopita, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema nous ne pouvons rien avoir tuweze kupokea kitu fulani sans avoir la foi. bila kukuwa na imani. Nous devons croire à l'invisible. Tunapaswa kuamini kwa yale isiyoonekana. Parce que le Frère Branham nous a Sababu dit, Branham anatuambia si nous croyons à ce qui est visible, kama tunaamini ile ambacho tuko naona, ce que nous voyons déjà, ni kusema kile ambacho tuko naona Frère tayari. Branham dit, ce n'est plus la foi. Branham anasema haiko tena imani, Mais la foi suppose lakini imani inawazia quelque chose qui n'est pas clairement devant kitu toi. kabisa Kenya kiko wazi wazi mbele yako. Tu peux manquer de le voir avec tes yeux naturels, Hawezi kuiona na hii macho ya kawaida, mais lakini en toi, ndani yako tu te dis que j'ai déjà la anasema foi. niko tayari na kitu. Et c'est comme ça que Dieu traite Na ni avec les vile ndio croyants. Mungu anatrete na waamini. Dieu traite avec les croyants Mungu anatumikaka na waamini seulement tu et uniquement na tu au moyen de la foi. kupitia imani. Amen. Amen. Il n'y a aucun croyant Hakuna mwamini yeyote qui a eu quelque chose de Dieu ambaye alipata kitu fulani kutoka kwa Mungu sans avoir la foi. bila kukuwa na imani. D'abord, on nous appelle des croyants. Kwanza wanatuita waamini. Croyants. Muamini Donc, quelqu'un qui croit. ni mtu ambaye anaamini. Donc, la foi. Imani C'est ça la base de tout ce que ndio msingi ya kila nous kitu pouvons avoir. ambayo tunapaswa kupata toka kwa Mungu. Alors, avant de voir mbele ya kuona ces promesses, zile ahadi, voilà pourquoi je suis en train de mettre ces fondements. jamaa tuko tunatia ile msingi. Bon, on peut citer les promesses, Tunaweza kutamka ile maahadi même maintenant. hata sasa. Mais si on n'est pas encore à la hauteur Kwanza kama hatuyafikia kukiwango de fulani recevoir ya cela, kupata ile, ça sera un discours. itakuwa tu ni matamshi ya Et il n'y aura bure, pas de résultat. hakutakuwa matokeo. Mais nous devons d'abord savoir Lakini sasa tunapaswa kutambua, comment nous comporter, tunapaswa kujua namna gani ya kujikamata, quoi faire namna gani ya pour que kufanya nous puissions aboutir à ili tuweze cela. kufikia kwa ile. Amen. Amen. Alors, nous allons lire Frère Branham Tutasoma ndugu Branham dans la prédication, ndani ya mahubiri prouvant sa parole. kudhibitisha neno lake. Frère Branham dit ceci Ndugu Branham anasema hivi au paragraphe mstari wa 80. 80. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, je vais commencer vers la fin. nitaanzia pale kumwisho. Il dit ceci. Anasema hivi, Oh, peu importe que Dieu ait parlé haizuru ile ambayo Mungu alisema et que ce soit vrai, na ikuwe kweli, il fallait qu'Abraham iliomba Abraham croit ce que Dieu avait dit amini kwanza ile ambayo Mungu alisema, pour que la chose se confirme. ili ile kitu iweze kudhibitishwa. Amen. Amen. Donc Dieu lui il a déjà parlé. Mungu tayari amesha kusema. Nous avons vu que sa parole est infaillible. Tumeshaona kwamba neno lake haliwezi kushindwa. Quand Dieu parle, Wakati Mungu la anasema, chose s'accomplit au même moment. kitu kinafanyika hapo hapo. Mais Lakini il faut que tu puisses croire à na cela. kuomba kwanza uamini kwa ile. Parce que si tu ne crois pas à Sababu ça, kama hauamini ile, tu ne verras pas la chose. hautaona ile kitu. Abraham On lui a parlé. walimzungumzia, C'était comme de la folie. ilikuwa kama vile wenda wazimu. Vu son âge, Kuona miaka yake, l'âge de sa femme, miaka ya mke wake, Dieu lui a dit tu vas avoir un enfant. Mungu akamwambia utapata Donc, mtoto. pour Abraham, c'était. Kupitia Abrahamu yeye ilikuwa ni kitu Si c'était moja. moi aujourd'hui, Kama ilikuwa mie leo avec la science qui a évolué, na hii sayansi ambayo imesonga mbele, on pouvait même appeler les médecins tungeweza kuita waganga qui vont prouver scientifiquement à Dieu. ambao wanaweza kuonyesha ile kupitia kisiasa. On pouvait voir Dieu. Tungepasha ona Mungu. Un grand docteur pouvait lui dire, Dokta mkubwa angeweza kumwambia Dieu, Mungu, toi, ce que tu dis, ça wewe hii aussi, yenyewe unasema cette hapa, fois-ci, toi aussi, tu t'es trompé. kwanza mara na wewe umejidanganya. Quelqu'un qui a Mtu 95 ans. mwenyewe kuna miaka 95 C'est ça. Et Sarah na Sara avait, je ne sais pas, 75 ou 75 na 85. Un médecin pouvait dire à Dieu, Mungu angeweza kwambia Mungu, Dieu, toi aussi, la science t'échappe. Sayansi inakupita kidogo. Comment tu peux dire de telles choses? Hamna kama unaweza kusema mambo kama haya. Abraham n'a pas vu ça. Abraham hakuona ile. Frère Branham me dit, Branham anasema la chose kitu qui empêche aux croyants ambacho kinazuiza muamini d'obtenir ce que Dieu leur a donné, kupokea kile kenye Mungu alimupatia c'est le raisonnement. ni mafikara. Amen. Wazo.
l'homme Mtu a tendance iko karibu à se frayer une voie kujifanyia njia en fulani dehors de la voie que Dieu a pour lui. kinyume ya ile njia ambayo Mungu alitayarisha. Les gens pensent que Watu wanawazia ils kwamba peuvent aider Dieu. wanaweza kusaidia Je Mungu. vais te dire ce soir Nitakwambia magharibi ya leo que tu ne peux pas l'aider. ya kwamba hawezi kusaidia Mungu. Quand il se décide de faire quelque chose, Akajideside kufanya kitu fulani, toi la chose qu'on te demande, wewe kenye banakuomba tu c'est d'accepter ni cela. kukubali tu Et ile tu restes na calme. ubakie kimya. Amen. Amen. La parole de Dieu, Neno la Mungu elle ne peut pas échouer. haiwezi kushindwa Elle kamwe n'a jamais na échoué. haijawahi kushindwa. Quand les gens sont en train de se lamenter, Wakati watu wiko wanajiuliza, oh, est-ce que ce message est je, vrai? hii ujumbe ni kweli? Est-ce que c'est la Je, ni vérité? ukweli? Le message est la vérité. Ujumbe ni kweli Et il restera la na vérité. itabakia kweli tu. Ça dépend maintenant de nous qui avons reçu le Sasa message. ile inatokana na sisi ambao tumeweza kupokea ujumbe. Amen. Amen. C'est là que Frère Branham parle de ton attitude. Pale John Ndugu Branham anasema kuhusu hali yako ya kujikamata. Dieu a déjà parlé. Mungu amesha tayari kusema. La chose est Na vraie. kitu iko kweli. C'est à toi de prendre Ni kwako cela kukamata ile pour que ça puisse ili t'appartenir. iweze kukua yako. Amener cela à la réalité. Uleta ile kuukweli. Amener cela à l'existence. Uilete kuishi, iweze kuishi. Amen. Amen. Toujours dans prouvant sa parole, Kwa ile tu kudhibitisha neno lake. au paragraphe 28. Mstari wa 28. Écoutons ce que Frère Branham dit. Tusikie kile ambacho ndugu Branham anatuambia. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema tout dépend de notre attitude. ile inatokana na hali yetu ya kujikamata. Il dit c'est l'attitude Anasema ni hali ya kujikamata qui produit les résultats. ndio inatoa matunda. La chose est là. Kitu iko tayari Dieu pale. est là. Mungu iko Il a pale. déjà parlé. Amisha tayari Mais kusema. ton attitude Sasa hali yako ya vis-à-vis de kujikamata la parole de Dieu, kutokana na ile neno la c'est ce Mungu, qui produira les résultats. ile ndio itaonyesha matukio. Amen. Amen. Écoutons ce que Frère Branham dit. Tusikie la Mungu Branham Au anasema. paragraphe 28. Mstari wa 28. Je vais parler juste quelques instants. Tutasema tu dakika fulani Et ça ne sera pas quelques instants. na haitakuwa tu Parce dakika que je vais fulani faire venir ici kwa à l'avant sababu nitaleta hapa les mbele gens qui ont les cartes de prière watu ambao wiko na kadi za maombi et prier pour eux. na kuwaombea. Et je vais laisser de côté toute autre chose Na nitaacha pembeni mambo yengine yote et juste prier pour les na malades. kuombea tu wagonjwa. Mais Lakini avant de prier pour les malades, mbele ya kuombea nous wagonjwa devons amener les gens à avoir l'attitude qui convient. tunapaswa leta watu kwa ile hali ya kujikamata ambayo inafaa. Vous voyez? Unaona, Frère Branham était ndugu là. Branham alikuwa pale Et je vais vous na informer nitawapatia que habari chaque fois, ya kwamba wakati le wote frère Branham organisait des réunions de prière. ndugu Branham alikuwa anafanya mikutano ya maombi, L'ange descendait toujours. malaika alikuwa tunashuka wakati yote, Donc l'ange était en permanence. alikuwa pale wakati wote, Rien ne pouvait rater. hakuna kingepashwa rate. Donc si frère Branham prononçait Kama la ndugu parole, Branham anamtamka neno, ça devrait se réaliser. kingelipashwa fanyika. Amen. Amen. Ça allait même plus loin. Ilikuwa naenda hata mbali, Il pouvait prier angeweza hata omba pour quelqu'un qui n'est même pas là. kwa mtu mwenye haiko hata Toi, pale. tu viens Wewe unakuya avec la requête de ton na enfant hitaji ya mtoto wako qui est à la maison. ambaye iko nyumbani, Il prie pour toi, anakuombea, mais celui qui est resté là-bas à la maison, lakini yule ambaye alibakia kule kunyumba il reçoit la solution. anapata suluhisho. Maintenant, Sasa dans cette kwa présence-là, ile uwepo là où rien ne pouvait pale rater, ambao kuna kitu kingepasha kosa kukamata, ndugu Branham anasema avant tout, mbele ya yote nous devons amener les gens tunapaswa kuleta watu à avoir l'attitude waweze kupokea hali ya qui kujikamata convient. ambayo inafaa. Donc tout dépend de ton Kusema attitude. ile inatokana na hali yako ya kujikamata, Tout dépend de votre comportement. inatokana na namna yako ya kujikamata, Tout dépend de ce que tu attends de Dieu inatokana na ce ile soir. ambayo unajingojelea kwa Mungu magharibi ya Si leo. tu es venu voir Dieu, Kama ulikuja kuona Mungu, tu le verras certainement. utamuona kabisa kabisa. Si tu es venu te promener, Kama ulikia kujitembeza, bon, tu vas te promener certainement. utajitembeza tu kabisa Si kabisa. tu es venu chercher Na des kama ulikuwa failles, tafuta mavitu tu en fulani vya auras kubaya, certainement. utavipata kabisa kabisa. Frère Branham Ndio continue. Branham anaendelea. Il dit, nous devons amener les gens Anasema tunapasha kuleta watu à avoir l'attitude qui waweze convient. kupokea hali ya kujikamata ambayo inafaa. C'est l'attitude qui toujours, Ni hali ya kujikamata njoo inapashwa tu qui produit les résultats toujours.
toujours. inatoa matunda kila mara. C'est l'attitude que vous adoptez à l'égard de Dieu. Hali ya kujikamata mbona kamata kutoka Mungu. Amen. Amen. Ça dépend maintenant de votre attitude. Ile natokana na hali yako ya kujikamata. Dieu, lui, il a déjà fini. Mungu yeye amesha tayari kumaliza. Lui, il a déjà parlé. Yeye amesha tayari kusema. Il a déjà donné sa promesse. Amesha pana ahadi yake. C'est à toi maintenant Sasa ni kwako de venir kwa kukuja prendre cette promesse kamata ile ahadi et reconnaître que ceci m'appartient. Kutambua ya kwamba hii ni yangu. Je vous ai dit la fois passée, Niliambia siku iliyopita. le frère Branham me dit, Ya kwamba ndugu Branham anasema douter de la parole écrite, kushakia kwa neno lililoandikwa c'est un péché. ni dhambi. Donc si on vous lisait la Bible Ndio kusema wakakusomea na et que andiko vous kama doutez Biblia de cette Bible, na unashakia na ile Biblia, vous commettez un péché. bado umefanya dhambi. Et il continue. Na anaendelea Il dit ceci. anasema hivi, Douter aussi de la parole, parler de Dieu, kushakia ile neno la Mungu c'est aussi un péché. ile pia ni dhambi. Il dit cela dans la prédication. Anasema ile ndani ya mahubiri Par ta parole. kwa neno lako. Paragraphe 46. Mstari wa 16. Prêché le 28 septembre Ndio siku 12 mwezi wa 9 51. mwaka 51. Donc quand nous écoutons le message, Wakati tunasikia ujumbe, quelle est notre attitude? hali yetu ya kujikamata ni gani? Qu'est-ce que nous entendons par cette parole? Nini ndio tunajingojelea toka ile neno? On te parle. Wanakusungumuzia. On te parle de la part de Dieu. Wanakuambia toka kwa Mungu. Qu'est-ce que tu attends? Unajingojelea nini? Est-ce que tu as accepté cela? Je umekubali ile Ou tu as refusé cela? wala umeikataa? Et si tu doutes de cette parole, Kama unashakia ile neno, tu es en train de commettre un péché. unafanya dhambi. Voyons l'autre problème qui empêche le croyant Angalia shida yetu ama shida ambayo inazuia Mkristo d'avoir la chose. kupokea kitu. Frère Branham dit ceci. Ndugu anasema hivi, on nous a donné cette parole walitupatia hii neno pour la croire. ili tuweze kuiamini. Mais il dit ce qui est étonnant. Lakini kia kushangaza Il y a sana, ceux qui cherchent à comprendre watu ambao wanatafuta kuelewa neno au lieu de croire. kuliko kuamini. Frère Branham dit que ça c'est un grand problème. Ndugu Branham anasema hii ni shida kubwa. Il dit aussi longtemps Wakati wote que nous chercherons à comprendre cette tunatafuta parole, kuelewa hii neno, nous sommes à côté. tuko pembeni. Amen. Amen. Laissez-moi le lire. Je ne suis pas en train d'imaginer. Siko nafikiri mambo. Dans la prédication, ne t'appuie pas sur ton propre intelligence. Usitegemee akili yako mwenyewe. Frère Branham dit ceci. Ndugu anasema hivi au paragraphe 126. Mstari 126. Il dit ceci. Anasema hivi. Mais regardez. Lakini tazameni. Regardez mes amis. Tazameni rafiki zangu. Écoutez. Sikiliza. Il ne nous est pas demandé nulle part dans la Bible haikutuambia wakati fulani ndani ya Biblia de comprendre. Kuelewa. La Bible ne vous a jamais demandé de comprendre. Haiyawahi kutuambia tuelewe. Jamais. Kamwe. Question de compréhension. Ile swali ya kuelewa mais pas dans la parole de Dieu. haiko ndani ya neno la Mungu. Amen. Amen. Il ne nous est pas demandé de comprendre cela. Haikutuomba tuelewe ile. Il nous a demandé lakini lituomba de croire cela. Kuiamini. Il y a une différence kuko tofauti entre la compréhension kuelewa et la foi na imani. D'ailleurs, kwanza la compréhension kuelewa va loin inaenda mbali et vous éloigne de la foi. Inakutenga na imani. Écoutez, tusikie. Croire cela par quoi? Kuamini ile toka nini? Par la foi. Kupitia imani. Si vous comprenez cela, kama unaelewa ile, alors cela annule la foi. Sasa ile natia imani pembeni. Si tu cherches à comprendre, kama unataka kuelewa, tu es loin de la foi. Unatafuta kuelewa kwa mbali ya imani. Amen. Amen. La compréhension kuelewa annule la foi. Inatia imani pembeni. Nous ne cherchons pas à comprendre les choses. Hatutafute kuelewa mambo. Nous avons besoin d'y croire. Tunahitaji kuamini. Le frère Branham me dit, ndugu Branham anasema, les histoires de compréhension, mambo ya kuelewa, du raisonnement, ya mafikara, c'est au niveau de l'esprit. Ni kufasi ya mawazo. Mais frère Branham a prêché une prédication. Lakini Branham alihubiri mahubiri fulani. Croire du cœur. Kuamini kwa moyo. Oui, oui. Ndio. Parce que on nous a pas demandé de comprendre. Hawakutuambia tuelewe. Je vais dire ceci. Nitasema hivi. La compréhension, kuelewa, c'est presque comme une foi mentale. Niko sawa vile ni mambo ya kichwa. C'est croire par la tête. Unaamini kupitia kichwa. Mais
lakini nous devons croire du cœur. tunapaswa amini kutoka moyo. Et frère Branham Na nous ndugu a Branham montré alituonyesha qu'au niveau de l'esprit, ya kwamba kupitia roho non, Dieu ne travaille pas au niveau de l'esprit. Mungu hatumike na roho. Non, non. Hapana. Là, au niveau de l'esprit, on l'a dit, Pale kuna nafasi ya roho alisema il y a le raisonnement, kuko mafikara, il y a ces histoires, la kuko ile mambo compréhension, kuelewa, les sentiments. masentiments. Et Dieu n'est pas dans ce Na choses. Mungu haiko ndani ya mambo Mais hili. cette parole Lakini hili neno doit descendre napaswa kushuka dans le cœur. ndani ya moyo, Parce que c'est dans le cœur kwa sababu ni ndani ya où moyo il y a l'âme. ndio mko nafsi. Amen. Amen. Frère Branham nous a dessiné quelque chose. Ndugu Branham alituchapia kitu fulani. Bon. Permettez-moi, je ne suis pas un enseignant. Siko mwalimu. Mais Frère Branham a parlé de Lakini Ndugu Branham alisema kuhusu trois compartiments. viwango tatu. Ça c'est le corps. Hii ni mwili, Ça c'est l'esprit. ya kufuata ni roho, Et ça c'est l'âme. na ile ni nafsi. Bon. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema le corps mwili a 5 sens. iko na hisi tano. Il y a l'odorat, Kuko kunusa, le goût, kusikia, toucher, l'ouïe, kugusa, tout ce que nous kusikia, connaissons. ile yote ambayo tunajua. Ça c'est le corps. Ile ni mwili. Dieu Mungu ne travaille pas là-bas. hatumikake na ile. Amen. Amen. D'ailleurs, Kwanza la tête kichwa est sur le corps. iko kumwili. Et Frère Branham Na ndugu dit, Branham anatuambia Satan, shetani il a choisi yeye la alichagua tête de l'homme kichwa cha mtu et Dieu na Mungu a choisi le cœur. alichagua moyo. Donc ici au niveau du corps, Pale kumwili, si vous êtes encore kama charnel, ungali wa kimwili, vous êtes une propriété de Satan. uko vitu vya shetani. Parce que c'est Satan que tu utilises ici. Ni shetani njeko na kutumikisha hapa. Amen. Amen. Parce que la tête, Kwa sababu tu kichwa travailles avec le raisonnement, unatumika na mafikara, tu travailles avec ta tête. unatumika na kichwa Au chako. niveau de l'esprit, Pale ku moyo sasa. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema jusque-là, tu n'es pas encore prêt pour travailler avec pale Dieu. hauyakuwa tayari kutumika na Mungu. Là-bas, Pale il y a chercher à raisonner, unatafuta tu kufikiri, chercher, tu travailles par sentiment. unatumika kupitia sentiment. Mais Frère Branham me Lakini dit, ndugu Branham anasema nous devons entrer tunapaswa ingia dans la troisième ndani chambre, ile chumba ya tatu, là où il y a l'âme. pale ambapo kunapatikana nafsi. Parce que le prophète nous a Kwa sababu enseigné nabii alituambia, que alitufundisha c'est dans le cœur de ni l'homme ndani ya moyo wa mtu où il y a son âme. ambapo kunapatikana nafsi yake. Amen. Amen. Et puis, Na pia donc, quand on parle de la foi, wakati anasema kuhusu imani c'est ici. ni hapo ndani ya nafsi. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema au niveau de l'âme, kwa kiwango ya il nafsi n'y a qu'un seul sens, kuko tu hisi moja différemment des autres parties. tofauti na ile mambo Au yengine. niveau du corps, il y a Sehemu 5 zingine. sens. Kufasi ya mwili kuko hisi tano, De l'esprit, il y a 5 sens. kuroho kuko pia Mais tano, au niveau du cœur, lakini hapo kiwango ya nafsi Je vais dire ya dans roho l'âme. ndani ya nafsi il n'y a qu'un seul sens. kuko tu hisi moja. Il dit ceci. Anasema hivi, Soit vous avez la foi, ukuwe swate na imani ou soit vous avez le doute, ama uko na mashaka ou l'incrédulité. ama kutokuamini. Basi C'est-à-dire, ndio kusema vous ne pouvez pas vous tromper. hawezi kujidanganya. Si vous recevez vraiment la parole de Dieu, Kama unapokea kikamilifu neno la Mungu, vous allez le savoir. utajua ile. Amen. Amen. Et un prédicateur nous prêche là-bas au Rocher nous a dit, Na mtumishi mwengu atuhubiri pale kumaskana alituambia il y a 3 personnes kuko watu tatu à qui on ne peut pas tromper. ambao hawezi kudanganya. Tu ne peux pas te tromper Hawezi toi-même. kujidanganya wewe mwenyewe, Tu ne peux pas tromper à Satan. hawezi kudanganya shetani, Et tu ne peux pas tromper à Dieu. hawezi kudanganya Mungu. Donc on est en train de parler comme Sasa ça. wakati tuko tunasema hivi, Toi-même tu es en train de te retrouver. wewe mwenyewe unajikuta Est-ce que j'ai déjà accepté je, ceci? niisha tayari kukubali hii, Parce que si vous ne croyez kwa pas, sababu kama hauyaamini ça ne sert à rien de citer les promesses de la Bible. haifai hata kutamka ile mahadi za Biblia. Amen. Amen. Nous devons croire. Tunapaswa amini, On ne nous demande pas de comprendre. haituombe kuelewa, Mettons cela de côté. tie ile pembeni. Ça c'est pour les théologiens. Ile ni kwa ajili ya wale watu ambao wanasoma Biblia. D'ailleurs, je vais vous conseiller. Kwanza nitawapatia Si shauri, vous voulez bien comprendre kama les choses, mnapenda kuelewa vizuri mambo, allez faire l'université. mwende mufanye universite, Faites la théologie à l'ULPG. mufanye ile teolojia pale ku Ou je ne ULPG sais pas, la Saint-Pierre, ama la Saint-Pierre kule. vous serez un bon docteur de la Utakuwa Bible. mwalimu mkubwa wa Et Biblia vous allez comprendre les choses. na utaelewa mambo. Mais nous, notre prophète nous Lakini a dit, sisi nabii wote walituambia on ne peut pas comprendre Dieu. hatuweze kuelewa Mungu. Nous devons
devons croire. tunapasha njoo Peu kumwamini. importe ce qu'il a dit. Haizuru yale ambayo alisema. Même si ça te paraît difficile. Hata kama inakuwa kwako ya nguvu sana. Même si ça paraît impossible. Hata kama inakuwa haiwezekana Ce qu'on kwako. te demande, Lakini ile ambayo anakuomba c'est seulement de croire. ni kuamini tu. Dans l'infaillibilité de la parole par Dieu. Kutokushindwa kwa neno la Mungu. Au paragraphe 34 et 35. Mstari wa 13 na ile Frère Branham dit, ndio Branham anasema, moi mon problème, mimi shida langu c'est d'accepter seulement la ni parole. kuitika tu neno. Celui qui a parlé, Yule ambaye alisema il va s'occuper du reste. atashughulikia mabaki, Parce que ce qu'il a dit, kwa sababu yale ambaye si alisema c'est faux, kama ni il bongo sera un Dieu faux. atakuwa Mungu wa bongo, Si c'est vrai, lakini kama ni il kweli sera pour moi un Dieu atakuwa véritable. Mungu wa kweli kwangu. Alors, Sasa mais qui ne sont pas Dieu, tusishitaki Mungu pendant que nous ne croyons pas à sa wakati parole. hatuamini neno lake. Si tu crois vraiment, Kama kabisa si unaamini tu acceptes sa parole, unaitika kabisa neno et qu'il lake manque à réaliser na cela, afikie kutimiza ile, là tu peux te revendiquer. pale unapasha Tu peux te plaindre unaanza kuanza et kujiplenge, dire Dieu, unaanza j'ai kununua accepté ça, mais regarde, je ne vois rien. lakini angalau sione kitu, Mais cela est impossible. lakini ile Parce haiwezekani que kwa sababu sa parole a été neno lake faillible. aliweza kushindwa. Quand il a parlé, Wakati amesema cela doit nécessairement se ile réaliser. inapaswa kabisa kuonekana. Amen. Amen. Des fois, nous nous fions à ce qui est charnel. Mara mingi tunabakianga tu vile viko vya kimwili. Dieu te fait une promesse. Mungu anakufanyia ahadi, Tu commences à imaginer wewe unaanza fikiri sasa, comment ça va se namna faire. gani ile itatendeka. Tu traces une voie pour Dieu. Unaanza chapia Mungu njia, Peut-être il fera comme pengine ça. atafanya hivi. Donc, comme il m'a dit, Gisi aliniambia aujourd'hui il va me donner l'argent. leo atanipatia pesa, Comme ça, je ne vais pas rester devant la sasa pale banque. nabakia mbele ya benki, Parce que c'est à la banque où il y a kwa sababu l'argent. pale ndio kunapatikana pesa. Peut-être il y aura quelqu'un Pengine kutakuwa mtu qui fulani va retirer des millions ambaye atatosha mamilioni et à hapo, sa sortie, na wakati atakuwa katoka kwenye il benki va me donner bloc atanipatia d'argent. pesa fulani. Bongo yako Ça, ce n'est pas Dieu. ile haiko Mungu. Quand Dieu a parlé, Wakati Mungu toi amesema, reste calme. wewe bakie kimya. Usiende mchapia Ne njia. commence pas à dresser un chemin. Atatokea à gauche. Il va quitter le gauche ou à droite, hapana. Et je vais vous dire, Na nitakwambia hivi, quand Dieu va te répondre, wakati Mungu atakujibu, il viendra d'une manière inattendue. atakuya kuunjia yenye Et il haukuwazia, ne passera pas là où tu pensais. hata pitia pale kwenye ulikuwa na wazia. Imaginons un peu. Waza kidogo. Dieu promet à quelqu'un qui est là loin dans la forêt de Mungu l'argent. anaahidi mtu fulani kule Mungu kule kupori Il pesa. n'y a pas Airtel Money là-bas. Hakuna Airtel Il Money, n'y a pas M-Pesa. hakuna M-Pesa, Il n'y a pas la banque. hakuna benki. Bon, celui qui est parti à la banque est Yule là. ambaye anaenda pale kubenki, Pour dire que c'est là où il y aura ndio l'argent. anasema sema nje kutapatikana pesa. Maintenant, celui qui est là loin dans Sasa la yule forêt. mwenye yuko kule mbali kumapori, Est-ce que si Dieu lui a promis je l'argent, kama Mungu alimwahidi pesa, est-ce que Dieu ne lui donnera pas aussi je Mungu l'argent? atampatia? Mais il va passer par où? Atapitia wapi? Moi, je ne sais pas. Mimi sijui. Moi, mon problème, Shida langu, il a parlé, alisema j'accepte, mimi naitika, c'est fini. basi C'est ça l'exercice que nous devons faire. ndio ile zoezi ambalo tunapaswa kufanya. Jésus parle. Mungu Yesu anasema, Toi, tu dis, oui, c'est wewe vrai. unasema ndio ni C'est kweli. fini. Basi Et ce n'est pas de l'histoire. na haiko hadithi. Nous avons vu cela dans cet âge. Tuliona ile ndani ya kizazi chetu. Elohim est descendu. Elohim mwenyewe alishuka. Il a visité Frère Branham. Alitembelea ndugu Branham. Oh, il y a eu une création de ce qui est. Wakati kulikuwa uumbaji wa Il makini. est revenu. Alirudia. Écoutez, Sikia. Frère Branham a témoigné à un Ndugu Branham diacre alishuhudia diakona fulani. ou à un frère spirituel Kama ndugu fulani wa qu'on kiroho pense être spirituel ambao wanaazia kwa wa ou kiroho à un prédicateur ama mhubiri fulani. que mon frère, tu sais, Ndugu yangu najua. ce que tu vois ici, Ile hii ambayo unaona hapa. dans le vide comme ça, Kuutupu hivi. Jésus Yesu m'a donné des équipes. alipatia kindi. Ah, le prédicateur a dit Ule mhubiri jamais. anasema bongo yako. Est-ce que ça c'est possible? Je, inawezekana Muti un arbre itazala ikirei peut engendrer le kirei? tena kisa na ya maneno mingi. Encore qui connaît beaucoup de choses. Il y a la loi de la reproduction. Kuko sheria ya uumbaji. Chaque semence Kila se mbegu reproduira selon son espèce. inatoa kulingana na aina yake. C'est impossible Haiwezekane que Mumuti que dans l'arbre écrit toke tout le kirei puisse apparaître comme ça. Non, ndugu Branham, toi aussi ceci un prédicateur. mhubiri. Mais frère Branham a Lakini ndugu Branham témoigné alitoa ushuhuda à une sœur. kwa dada fulani. L'exercice est simple. Zoezi iko rahisi sana. Ati White, Achirwait elle a juste dit, alisema tu ce n'est rien d'autre que la haiko vérité. wengine kuliko kweli. Point. Basi Elle n'a pas gêné. hakufunga chakula,
Elle n'a pas fait des semaines à l'église à faire des prières. Elle a juste accepté la parole. Et ce soir, il ne te faut même pas 10 heures de prière. Si tu acceptes seulement, tu saisis quelque chose, tu ne peux pas rater. Jacob, il avait suivi Jésus. Il a dit, je ne te lâcherai pas. Bon, le problème, nous n'avons pas d'objectif. Nous n'avons pas d'ambition. Nous ne savons pas ce que nous cherchons. Voilà pourquoi on peut dire ces choses et terminer, rentrer et manquer même quelqu'un qui viendrait témoigner ici que cette parole est infaillible. Moi je ne crois pas que l'on peut finir ça et manquer de témoignages ici. Nous avons parlé de l'infaillibilité. Ce n'est pas de l'histoire. Dans la prédication, le surnaturel. Frère Branham me dit, nous ne croyons pas à un Dieu historique. Au paragraphe 17. Et nous ne croyons pas à un Dieu historique. Frère Branham va plus loin. Il dit, au lieu de croire à un Dieu historique, je vous conseillerais, vous maman, papa, d'amener vos enfants à aller étudier, faire l'agriculture, faire l'architecture, ou les apprendre à devenir de grands politiciens. Comme ça vous allez amasser de l'argent. Au lieu de perdre votre temps à suivre un Dieu historique. Frère Branham me dit, dans Hébreux chapitre 1, paragraphe 8, il dit, si vous voulez faire quelque chose, faites-le de tout votre cœur et le faire correctement. Si vous ne pouvez pas bien le faire, vous ferez mieux abandonner la chose. Et nous ce soir, si nous voulons suivre Dieu, nous devons investir tout ce que nous avons. Frère Branham dit quelque chose. Il dit, vous devez investir votre temps, votre talent, votre tout. Donc, quand vous suivez Dieu, vous vous reniez vous-même et vous abandonnez tout ce que vous avez à Dieu. Votre temps, votre talent, votre cœur, votre âme, vos pensées, votre argent, tout ce que vous avez. Si vous ne pouvez pas les suivre comme ça, vous ferez mieux de l'abandonner et partir. Et moi aussi cette écriture, je vais l'appliquer ce soir. C'est Dieu qui a parlé comme ça. Et nous aussi nous l'avons suivi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole? Quand nous avons accepté cette parole, lui aussi, sa parole est langage. S'il ne peut pas nous prouver son infaillibilité ce soir, lui aussi il ferait mieux de nous laisser. C'est lui qui nous a dit que ça ne sert à rien de suivre un Dieu historique. Comme ça nous irons faire des champs là-bas. Nous allons faire la politique. Il y a des gens qui peuvent faire des bons politiciens. Le frère Billy, il peut faire un très bon politicien. Amen. Mais il abandonne ces choses. Il n'a jamais pensé à faire le bien. Parce que ça ne marche pas avec ce qu'il croit. Maintenant, c'est lui que nous suivons. Amen. Mais sa parole est infaillible. Nous aussi continuons à vérifier. Est-ce que nous croyons réellement? Amen.
Ça dépend de ton attitude. Natokana na hali yako ya kujikamata. Si tu trouves que c'est impossible, kama unaona tu haiwezekane, ça sera impossible. Haitawezekana. Si tu vois que c'est possible, lakini kama unaona inawezekana, cela sera possible. Ile itawezekana. Je vais vous dire quelque chose. Nitaambia kitu fulani. La fois passée, wakati iliyopita, j'ai écouté aussi la prédication comme ça. Nilisikia mahubiri kama na hii. J'aimerais dire quelque chose que j'ai compris. Nilitaka sema kitu fulani ambacho nilielewa. Je n'aimerais pas prêcher sur des choses que je ne comprends pas. Vitu venye sielewa kwanza mimi mwenyewe. Frère dit que voir c'est comprendre. Ndugu anasema kuona ni kuelewa. Je ne suis pas en train de dire comprendre sur le plan intellectuel. Mimi siseme kuelewa kwa mambo ya kiakili. Quand je dis comprendre, wakati nasema kuelewa, pour nous des croyants, kwa kwetu sisi wa Kristo, c'est que j'ai vu la chose. Niliona kitu fulani. J'ai écouté une prédication. Nilisikia mahubiri fulani. Et j'ai vu que non. Na niliona kwamba c'est vrai. Nous devons croire à l'invisible. Tunapaswa kuamini kwa ile ambayo haionekani. Vous savez ce que je fais? Nous parlons de l'infaillibilité de la parole de Dieu. Et nous voyons il faut la foi. Et c'est au moyen de la foi que vous recevrez quelque chose. Si vous ne croyez pas, vous n'aurez rien. Ça dépend de votre attitude. Je m'étais dit, Seigneur, j'ai besoin d'une maison. Une belle maison. Frère, je ne viens pas prêcher le matériel.